Bienvenue à cette minute utile du musicien, les amis. Regarde, j'ai mis ma veste grelot. Aujourd'hui, on part un tout petit peu de Jeff Beck. Je dis un tout petit peu parce que Jeff Beck, on ne peut pas résumer Jeff Beck, c'est pas possible. Jeff Beck, pour moi, c'est le plus grand guitariste électrique de tous les temps. Pour une simple raison, c'est que Jeff Beck, c'est son truc à lui, son plan favori à lui. Je vais vous donner des phrases, je vais vous en faire plein, puis je vous les mettrai dans le PDF. Mais son plan favori à lui, son truc favori à lui, c'est les inflexions. Sauf que les inflexions, il les fait à la fois au doigt et à la fois avec la tige de vibrato. Moi, j'ai pas une Strat avec un vibrato avec un vibrato. Et avant, j'avais une Strat de 62, il y a 20 ans. Et en fait, je pouvais pas bosser Jeff Beck avec cette Strat parce que le vibrato, il est quand même pas très fiable par rapport à sa guitare, lui. Mais ceci dit, on pourra bosser ça. J'essaierai de me trouver une guitare avec un bon vibrato, de m'y remettre un peu, parce que j'ai fait ça il y a longtemps. Et je vous ferai bosser là-dessus si vous voulez. Au niveau des inflexions, il n'y a pas mieux que Jeff Beck. Donc, aujourd'hui, quand je veux sonner un peu à la Jeff Beck, un peu dans cette influence, parce que j'étais vraiment influencé par son jeu, c'est vraiment pour moi le patron, je fais ça au doigt, sans vibrato. Okay, donc les gens qui vénèrent Jeff Beck me haïront, mais je m'en fous, parce que je vénère plus Jeff Beck encore. On va se mettre... Admettons qu'on soit en si. Ok. Jeff Beck, il va souvent faire des pré-bends. Un petit pré-bend, il va descendre la note très rapidement dès qu'elle est attaquée pour faire piou, non pas un péo, c'est pas, c'est. Juste après, il la joue droite, ensuite il fait un vibrato un peu nerveux, et après il a fini en faisant un pull-off, mais qu'on n'a pas tellement le temps d'entendre. Ok, dans cette petite chose-là où il y a deux notes, il y a une somme d'informations dingue. Je récapitule, ça fait... Il part un peu un demi-ton au-dessus. Un demi-ton ou pas tout à fait, ça peut être... Parce que lui, il va le faire comme une inflexion. Ok. Et ça fait... Donc on la descend tout de suite, dès l'attaque. Tu laisses un peu en blanc, comme ça, tout droit, et ensuite tu fais un vibrato un peu nerveux. Ok. Pas tout de suite, c'est pas... Ça peut, hein, mais là, j'ai décidé d'autre chose. Donc, on fait. Et à la fin. Et dès que tu fais le pull-off, tu arrêtes. À la fin, ça fait un peu. Avec le vibrato. Bosser tout seul, ça aussi, tu vois. Vraiment, ça, c'est vraiment un peu de la musique. On trouve ce genre de truc dans des violons égyptiens, etc. C'est vraiment de l'orfèvrerie. Ensuite, donc. Pareil, la tierce, elle est tordue parce que c'est blues. Ici, il va pouvoir faire souvent. Là, il va prendre la B5. Ok. Il la monte pour qu'elle soit presque comme la quinte, peut-être pas tout à fait, pas obligé. Et après, il la descend et tout de suite, il tape celle-là pour jouer la vraie. Elle est pas tout à fait, c'est pas... Il fait... Elle est un peu basse, mais c'est une quinte blues. La vraie quinte blues, c'est pas la quinte diminuée, c'est une quinte diminuée plus, un peu. Tu pourrais faire même... Ok. Toi, il va faire une série aussi de... Tu peux très bien faire un petit bend ici qui
qui tord ta carte. Et là, tu joues celle-là déjà un peu trop haute et tu la descends, elle. Et t'entends. Il y en a une qui est infléchie vers le haut. Et une autre infléchie vers le bas. Très souvent, il va chercher la sixte. Ici, on est sur la sixte. Et très souvent, il les joue un peu haute pour qu'elle soit entre la sixte et la septième mineure, qui est un endroit assez savoureux aussi, bluesy. Souvent, il peut faire cette espèce de triade diminuée. Ok, c'est... Mais avec les notes un peu infléchies. Donc, vous voyez un peu... On pourrait en faire des milliards comme ça d'exemples. Là, je vous donne les 10 petits trucs à travailler. Pour choper le son de Jeff Beck, il ne faut pas tricoter, c'est pas la peine. Il fait des trucs géniaux après, techniquement, mais il faut d'abord commencer par ça, c'est-à-dire des micro-trucs où tu vas infléchir et trouver la justesse des choses. Il ne faut pas le faire 3 fois en disant « Oh, c'est bon, j'ai compris ». Après, ça ne sonne pas du tout. Il faut être dans le détail de quelle hauteur, de comment... Voilà. Et puis après, il faut le sentir avec ses inflexions à soi. À force d'écouter Jeff Beck, tu arrives à trouver les endroits où il se met, qui sont très savoureux. Et puis il est aussi beaucoup dans le son, il est toujours en train de varier avec ses potards aussi comme ça, pour faire une espèce de flûté. Le jeu de Jeff Beck, on ne peut pas le résumer évidemment dans une vidéo de 5 minutes, mais ce que j'aimerais vous donner envie, si vous ne connaissez pas trop, c'est d'aller écouter Jeff Beck, écouter sa musique, toute époque confondue. Moi j'adore, j'aime tout, il n'y a pas un album que j'aime pas. J'ai beaucoup grandi avec l'album... oh mince, comment il s'appelait? Wired, je sais pas comment on dit. Blow by Blow, etc. Toute cette période, parce que c'était quand j'étais gamin. Mais j'aime beaucoup aussi ce 2000 et 2007, 2010, cela, Jeff, tout ça, où ça joue monstrueux, et où le son il est délirant avec ses rythmiques de un peu techno derrière, quoi. Il était génial. Voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour ce guitariste, parce que pour moi, il est au-dessus du lot, mais gravement. D'ailleurs, quand on écoute les mecs comme Satriani ou Lukather en disant c'est quoi votre héros, Jeff Beck, ça fait partie du pâté, quoi. Ça fait partie du haut du pâté, comme disait mon frère. J'espère que ça vous aura donné envie de l'écouter, et puis allez choper le PDF qui s'appelle Son plan favori. Là, vous avez compris que c'est pas son plan favori, c'est son idée favorite. Ok, je vous embrasse. Allez, bye bye, ciao.